Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo bricolage puisqu'en fait là donc c'est mon bureau et, en fait bon ça va y déranger là parce que je suis pas en pleine création donc tout va bien, mais la partie qui me pose problème c'est la partie de droite et je vais vous montrer. Alors de ce côté là vous voyez j'ai une petite tour de tiroir, donc là où je peux ranger mon petit bazar. Ici j'ai des boîtes A4 pour mettre mes papiers, mes chutes de papier, tout ça. Donc ça va plus ou moins bien, là c'est rangé, mais c'est le côté droit qui me pose problème. Je m'approche, voilà. Donc en fait les quatre albums photos qui sont dans le fond, ce sont mes albums pour mes dies. Donc j'ai besoin qu'ils soient là parce que je les utilise très régulièrement. J'ai également cette boîte à lettres qui me sert beaucoup puisque je mets ma presse à tampons ici. Là c'est ma planche pour faire les enveloppes. Là j'ai le truc pour nettoyer les tampons mais je vais l'enlever parce que je m'en sers pas du tout. Et voilà, donc j'ai également ici deux petites boîtes que j'utilise quand je fais des créations. Je mets des trucs en attente, des essais que j'ai fait, des coupes, de tamponnage. Ici je mets mon chiffon, des choses que j'utilise vraiment régulièrement et que j'aime bien avoir à portée de main. Et donc j'aimerais pouvoir regrouper tout ça dans le coin pour éviter que ce soit tout en... Parce que là c'est encore à peu près ordonné, mais dès que je suis en création, et il y en a partout quoi. Et j'ai également ces deux cahiers que j'utilise pour prendre des notes. Donc celui-ci, voilà, ces deux-là. Donc celui-là que j'utilise récemment. Au départ, je voulais l'utiliser pour faire un mini-album et finalement, je m'en sers pour... voilà, j'ai fait mes palettes de couleurs, d'encre, d'aquarelle et tout ça. Là je mets mes idées de vidéos, je mets voilà mes plans, on va dire, mes petites notes pour faire mes mini albums. Voilà, donc là j'ai plein de petites voilà, plein de notes en fait. Je l'utilise beaucoup celui-là, donc il faut aussi qu'il soit à portée de main. Donc j'aimerais faire un petit meuble ici dans le coin, un meuble en carton, puisqu'en fait j'ai essayé de trouver un meuble en bois qui irait bien. Il y a la marque Artemio d'ailleurs qui fait ce genre de meuble, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait à mes dimensions. Et puis faut dire que c'est quand même assez cher quand même. Donc du coup je me suis dit je vais tenter de le faire moi-même en cartonnage. On va voir ce que ça donne, on va voir si c'est solide et voilà, si ça fait ordonné quoi. Parce que après ça je pense que je vais quand même le garder parce que c'est quand même bien pratique pour mettre les choses à la verticale comme ça. Mais voilà, donc là je vais faire une espèce de petite bibliothèque dans le coin. Et donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors déjà j'ai fait mon petit plan, donc voilà à quoi ça va ressembler. Je vais avoir deux petites cases pour mettre mes albums photos de dies, ici en bas. Et il y aura trois cases horizontales au-dessus pour mettre mes livres et mes petites boîtes plastiques. Donc voilà, donc le tout fera 33 cm sur 34. Voilà. Alors je vais utiliser deux grandes planches comme celle-ci de carton bois de 3 mm. Je l'ai trouvée en magasin de bricolage, c'est de la marque Canson. Et donc elles font une dimension de 60 sur 80 cm. Donc je vais tracer tous mes traits et faire mes découpes. Alors maintenant je vais recouvrir mes morceaux de carton de papier peint. Donc je vais utiliser du double face pour éviter que ça gondole avec de la colle liquide. Et donc je vais coller une partie ici et une toute petite partie là, juste pour que la tranche soit recouverte. Et je laisse bien apparaître le nom du morceau pour pas m'y perdre avec tous ces morceaux.
Alors voilà, j'ai collé mon papier peint sur tous les cartons. Là, je vais devoir assembler tout ça. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Au départ, je pensais coller les côtés sur le fond. Mais vu qu'il va y avoir peut-être des petits décalages, il vaut mieux que je colle les étagères aux côtés et après je collerai le tout sur le fond. Je sais pas. Après, c'est vrai que je le fais un petit peu sans trop réfléchir. Enfin, j'ai quand même fait mon petit plan en réfléchissant aux différences de mesure par rapport à l'épaisseur des planches de carton. Donc je sais pas, c'est la première fois que je fais du cartonnage comme ça. J'aurais peut-être dû regarder des tutos. Bon, je vais vous montrer le résultat final, s'il y a un résultat final. J'espère que oui quand même, j'aurais pas fait tout ça pour rien parce que j'ai vraiment très envie de ce petit rangement. Donc bon, et bien résultat tout de suite. Alors, petite étape intermédiaire. Non, vous n'avez pas encore le résultat, mais ça prend forme, je suis contente. Je suis contente, ça prend forme. Donc là, je suis en train de faire sécher, en fait, le haut du petit meuble. Donc, regardez, trop bien. Bon, je vous avoue que le choix de papier peint pour le revêtement, enfin pour couvrir les cartons, c'était pas une bonne idée. Parce qu'en fait c'est du papier peint vinylique, donc du coup pour faire adhérer la colle là-dessus c'est la galère, ça demande beaucoup de temps de séchage. Donc j'ai fait une partie pour les étagères, j'ai utilisé la colle chaude, mais le problème de la colle chaude c'est que ça sèche hyper vite, donc on peut pas coller plusieurs choses en même temps et donc c'est un peu galère. Du coup j'ai utilisé la clé au colle pour coller. Je vais vous montrer, hop. J'ai utilisé celle-là pour coller, mais par contre ça demande un temps de séchage parce que bah voilà, le papier peint bah c'est pas l'idéal quoi pour le collage. Donc là du coup j'ai posé le dictionnaire pour que ça colle bien ici. Et là j'ai mis du scotch de masquage pour que ça adhère bien également. Voilà, pour que tout soit bien collé. Donc il me manquera plus que le bas du meuble et puis j'aurai fini. Donc bah voilà, j'espère que ça va le faire, mais bon, là c'est bien parti, je suis assez contente. C'est une première, hein, et puis bon, très franchement, c'est pas très... c'est pas quelque chose de professionnel, hein. Faut pas que les gens qui fassent du cartonnage viennent voir ma vidéo parce qu'ils vont être horrifiés. Parce que non, j'ai fait ça vraiment sans trop réfléchir. J'ai dit je vais coller et voilà, et c'est parti quoi. Donc bon, voilà, je vous montre la suite. Tada, voilà, c'est terminé. Bon, je suis contente de pouvoir vous montrer quelque chose parce que franchement, au fur et à mesure, j'avais peur de ne pas y arriver. Mais ça va, j'ai un peu galéré dans le collage, c'est clair, parce que le papier peint est est vinylique, donc la colle est très longue à sécher. Il y a des imperfections au niveau des étagères puisque on voit des traces de colle au fond, de colle chaude, mais après vu qu'il va y avoir des choses à l'intérieur, ça va pas se voir. Et il y a aussi un petit défaut sur le côté où il y a un léger décalage du carton ici sur le côté, ça dépasse un peu. Enfin franchement c'est un détail et moi je suis super contente du résultat. Il est super beau. Je suis contente d'avoir fait quand même ça avec du papier peint parce que il est joli quoi. Il est assez gros hein, pour mon bureau. Il est très très grand. Et comme il est d'une couleur assez neutre, ça se fond assez bien dans avec le mur et tout ça pour pas que ça fasse trop mastoc. Donc là ça me plaît pas mal. Donc là je vais le remplir. Alors le tout c'est de pas mettre trop de poids en fait sur les étagères parce que c'est du carton, hein. Faut pas non plus mettre des choses trop lourdes. Après moi ça va être mes petits bacs en plastique avec des chutes de papier, je sais pas, des tamponnages, ce genre de choses. Donc ça va pas être très lourd. Donc là hop, je mets ma première boîte. Hop, je mets mon autre boîte. Alors ça c'était, je voulais une petite boîte pour mettre mes chiffons. Voilà. Hop, ça c'est nickel.
Après, mes petits cahiers. Alors là, les petits cahiers, je ne sais pas si les deux vont passer parce que j'ai un peu foiré au niveau des dimensions. J'avais pas prévu assez de hauteur en bas. Donc, je ne sais pas si pour les cahiers, ça passe. Ah si, ça passe. Ça passe juste. Je crois que je vais juste utiliser celui-là parce que c'est celui que j'utilise le plus. Donc, ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Donc voilà, faut pas mettre trop de poids. Bon, je pense qu'avec le temps, ça va peut-être plier, je sais pas. Bon, voilà. Donc je vais peut-être le mettre dans son coin. Oh, non, je vais d'abord mettre hop, mes dies. Je vais les mettre à leur place en bas. Donc je vais mettre le... Je suis en train de réfléchir aux couleurs. Peu importe. On va mettre blanc et noir en même temps et les verts en même temps. Voilà. Ah ouais, il y a largement la place. Parce qu'il fallait aussi qu'il y ait de la place pour pouvoir déplacer facilement l'album. Donc là, c'est nickel. Et donc je vais le pousser dans le fond. Hop, comme je faisais avant en mettant voilà, mes petits albums à disposition pour les attraper quand je suis sur le bureau. Ah, franchement, ça fait trop... Je pensais pas que ce serait aussi bien... bah, je sais pas, je suis contente. Je suis super contente. Là, ça fait ordonné et je vais pouvoir aussi mettre ma petite enceinte pour la musique qui va aller là aussi. Et bah, du coup, ma petite boîte à lettres, bah, elle va aller comme ça. Et ça fait quand même vachement bien rangé. Ah ouais, bon, bah, je suis contente. Je suis contente parce que là, du coup, ça laisse de la place sur le bureau, en fait, tout sur le côté, comme ça. Là, donc quand je fais des créations et tout ça, ça va être vachement plus pratique. Je vais pouvoir m'étaler, enfin bon, je m'étale, hein. Je vais vous montrer juste le bazar à côté. Voilà. Là oui, parce que j'ai train de ranger, donc forcément, avant de ranger, faut déranger. Donc voilà. Donc là, nickel. Et bien, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de ranger votre bureau, de faire pourquoi pas un petit meuble pour votre scrap room. Après, il faut savoir que si vous ne trouvez pas les rangements qu'il faut, et ben, il faut les créer vous-même. Donc là, avec mes deux planches de carton bois, voilà, je me suis fait mon petit meuble de rangement et bah, je suis bien contente parce que là, il faut que je m'étale plus en hauteur voilà, que tout sur le bureau. Donc de pouvoir faire un petit meuble comme ça, c'est vraiment sympa. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt pour des petites créations.